Bon, salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des PNJ. Enfin, ce que j'appelle des PNJ, mais visiblement, je suis pas le seul à les appeler comme ça. Alors, les PNJ, vous en avez partout autour de vous. Vous savez, Alors, je vais essayer d'être pas trop violent dans mes propos, mais ce sont des personnes qui errent dans cette société, ou ce qu'on va appeler une espèce de matrice, dont vous êtes habitué, mais vous êtes quand même un peu plus détaché que les PNJ, puisqu'en fait, les PNJ, eux, ils font partie de la matrice, mais sans s'en rendre compte, en fait. Ils sont là, ils errent parmi les vôtres, parmi vous, sans aucune once de compréhension de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, où ils vont, et pourquoi. Et d'ailleurs, ça les sauve, hein. Ça les sauve. Concrètement, ce sont des personnes qui... je vous donnerai des exemples après à quoi ils ressemblent, hein. Ce sont des personnes qui arrivent à errer dans ce système sans en souffrir véritablement. Ou alors ils auront des souffrances qu'ils considéreront être des souffrances, mais qui n'en sont pas. Donc voilà ce que sont les PNJ. Peut-être que même là, vous êtes en train de m'écouter et que vous en faites partie ou vous en avez fait partie. Vous ferez le lien plus tard, à la fin de cette vidéo. Euh, donc pour rappel, PNJ, en français, ce serait personnage non joueur, hein, ce qu'on peut retrouver dans un jeu vidéo. Ce sont les personnages qui ont été créés par ceux qui ont conçu le jeu, donc ils ont été programmés. Ils ont été programmés pour interagir avec leur environnement et les différentes interactions prévisibles qui pourraient arriver en société, mais, euh, mais ils sont pas du tout. En fait, ils réagissent juste par programmation, quoi. C'est, c'est 0 ou un, enfin, j'exagère un peu, mais on leur a dit voilà, tu tournes la tête à droite quand il faut tourner la tête à droite, ils le font. Tu vois. Tu tournes la tête à gauche quand il faut tourner la tête à gauche, ils le font. Bon, voilà. Tu te vaccines, tu le fais. Bon, voilà, t'as compris l'idée. Et, euh, et c'est malheureux, mais ils sont majoritaires. Oui. Je pense que ce sont des gens qui ne sont pas dotés d'une âme véritable, en conscience. Tu vois? Et c'est pas évident de trouver le bon vocabulaire, d'utiliser les bons mots pour ça, mais il y a des gens qui errent sans âme. Si du moins on doit considérer qu'on est tous les corps humains, qu'on sont animés par une âme, il y en a qui n'ont pas l'air d'en avoir. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui les contrôle. Il y a quelque chose qui les fait circuler parmi nous. Pendant un temps, en tout cas. Donc certains, par mimétisme, vont devenir des PNJ alors qu'ils ont une âme. Et puis à un moment donné de leur vie, après un excédent de souffrance ou diverses compréhensions de par leurs expérimentations profondes qui les a amenés vers cette conscience, vont finir par se réveiller et se révéler à eux-mêmes. Ce qui va leur permettre après de se rendre compte qu'ils ont été à côté de leur pompe pendant une bonne partie de leur existence. Et ils vont à leur tour, du coup, observer les PNJ en se disant ah, c'est pas possible que ça existe. C'est pas possible que parmi nous, il y ait ce genre d'individu. Et pourtant, c'est comme ça. Il y a pas à chercher si c'est possible ou pas, c'est juste comme ça. Euh, Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces PNJ, vu qu'ils n'en ont pas conscience, vu qu'ils n'ont peut-être pas de conscience, encore une fois, je vais un peu plus loin dans mon propos, ne me jugez pas, mais ils n'ont aucun moyen de le savoir qu'ils sont PNJ. Et d'ailleurs, pour eux-mêmes, eux, ils ont peut-être été programmés pour croire, ou oui, pour profondément croire que nous, à l'opposé d'eux, nous sommes des PNJ. Nous sommes programmés par autre chose, et dans leur conscientisation des éléments, ils vont considérer que, en fait, les PNJ, c'est nous. C'est un peu comme le con d'un autre, enfin, on est toujours le con d'un autre. Tu vois, nous, on peut considérer que Janine, elle est conne, mais Janine, dans son regard à elle, de là où elle est placée, configurée comme elle est configurée, bah, elle va penser que nous sommes cons. Alors que nous pensons intelligents. Ou du moins sur la bonne voie. Donc, c'est assez compliqué, hein. Là, je me suis lancé dans le défi de tourner cette vidéo parce que euh, il fallait que j'en parle, même si, évidemment, je ne peux pas tout dire, parce que je vais encore être censuré.
Mais, mais clairement, on peut se poser, voilà, ce que j'amène ici, c'est un questionnement, on peut se poser la question, mais qui est PNJ et qui ne l'est pas? Est-ce que tout le monde a la capacité de sortir de ces programmes, ou est-ce que seulement certains d'entre nous le peuvent? Et si oui, pourquoi? Pourquoi certains d'entre nous? Après quel type d'expérience? Pourquoi faire? Est-ce que ça nous rend réellement, véritablement plus heureux de sortir de ce champ de programmation? Je suis pas sûr. Parce que quand tu te mêles au PNJ, le problème c'est que ça devient compliqué. La vie tout d'un coup devient difficile, mais avec une réelle difficulté. Après, il se passe une seconde étape, c'est la transcendance. La transcendance de cet état de difficulté. C'est-à-dire que tu arrives à comprendre à quel point tu préférerais presque peut-être être un PNJ, mais finalement, tu n'as aucune envie de faire marche arrière, parce que le fait d'avoir conscience d'un tas d'éléments et de pouvoir interagir pleinement et en conscience avec ce que tu es, ce qui t'entoure, te semble bien plus valeureux que de subir ton existence comme tu le faisais jusque-là ou comme d'autres, comme tu l'observes chez les autres, avec leur bonheur, leur malheur et leurs propres interprétations. Mais en fait, voilà, ouais, là, la question de la clé du bonheur pourrait encore une fois se poser, parce que qu'est-ce que c'est le bonheur là-dedans? Qu'est-ce que c'est le bonheur pour un PNJ et qu'est-ce que ce serait le bonheur pour toi? Et plus universellement, qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que... Bon, alors, j'ai dévié un peu, j'ai dévié un peu ma route là, mais tu vois, j'ai des exemples concrets de PNJ que je pourrais te citer, mais... allez, je vais t'en donner un. Tu vois, par exemple, il y a des gens, il y a des gens, vraiment, hein, véritablement, tu pourrais te demander si c'est toi qui as une santé mentale défaillante ou si c'est eux. Mais non, tout est juste en fait. Personne n'est malade. Mais par contre, tu les comprends pas et eux, ils te comprennent pas. Il y a des gens qui sont capables de, de vivre en toute incohérence. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils revendiquent ne pas faire, et ils ne font pas ce qu'ils revendiquent faire. Et t'as un tas de situations comme ça. Un tas. Moi, par exemple, je suis aligné avec ce que je fais, ce que je dis. Si je te dis un truc que je vais pas faire, je vais pas le faire. Si je te dis un truc que je vais le faire, je vais le faire. Alors tu vas me dire, oui, mais ça vient de l'expérience, l'expérimentation. Oui, il y a de ça. Mais pas seulement. Il y a des gens qui sont capables de te tenir un discours opposé à leur propre compréhension, à leur propre croyance. Et en tout état de conscience, pour eux en tout cas. Ils ont l'air d'être complètement conscients de ce qu'ils disent, mais c'est faux. Enfin, du moins, c'est pas... si tu regardes ça d'un regard extérieur, tu vas te dire, bah attends, comment est-ce que c'est possible que cet homme ou que cette femme décrive une situation opposée à celle qui est, comme si elle était réellement comme ça? Tu dis, est-ce qu'elle a un problème de santé mentale? Alors après, peut-être que la médecine va te dire que oui, hein. Mais d'ailleurs, on peut se poser la question sur la médecine. Qui décide de devenir médecin? Qui décide de devenir, de se ranger dans un corps systémique ou matriciel plutôt, dans lequel on va interagir avec des éléments fondés par nous-mêmes, ou infondés pour d'autres, qui vont avoir une explication logique, ou du moins dans cette matrice-là, elle sera logique, finalement, qui, si tu réfléchis bien et que tu pousses un peu en profondeur, certaines choses logiques scientifiquement établies vont à l'encontre de la nature humaine, vont à l'encontre des fonctionnalités basiques physiologiques et natives. Et pourtant, on va les valider. Mais du coup, qui sont ces gens qui rentrent dans ces corpus-là? Ce sont des PNJ ou ce sont des gens vraiment réfléchis? Est-ce que vraiment c'est utile ou est-ce que c'est inutile? Ah là, je vais loin, je sais. Là, vous avez le cerveau en feu, en train de vous dire, mais attends, mais c'est lui qui est cinglé avec son verre tout bleu, là. Possiblement, je suis cinglé. Mais si vous écoutez la vidéo jusqu'à maintenant, vous l'êtes aussi. Dans ce cadre-là. Parce que si vous l'écoutez jusqu'à maintenant, c'est que vous vous êtes posé la question. De savoir, est-ce que ce monde autour de moi est réellement réel? Est-ce que c'est moi qui définis cette réalité dans ma tête? Ou est-ce que c'est moi qui définis cette réalité dans la matière? Est-ce que j'influence ma réalité tout comme on est en train de l'apprendre aujourd'hui, réellement? Donc, quelque part, oui. Mais est-ce que j'influence la réalité des autres?
Dans ce cas-là, ça voudrait dire que nous ne sommes pas créateurs tous, mais nous sommes co-créateurs. Ok? Parce que la définition de dire oui, c'est moi qui crée ma réalité, oui, mais du coup, les autres qui sont autour de toi. Si tu crées ta réalité et que tu les influences dans ta réalité, quelles influences ils ont eux-mêmes pour eux-mêmes? Ou alors, dans ce cas-là, nous vivons tous dans des réalités, dans de multiples réalités distinctes et non miscibles entre elles. Alors que pourtant, on les a mélangées. Hein, bon, bref. Hein. Tu vas arrêter cette vidéo, à un moment donné, tu auras une veine qui pousse sur le front et sur les tempes, c'est normal. Ce que j'amène là, c'est juste pour que tu comprennes que rien n'est figé. Rien n'est totalement vrai, rien n'est totalement faux. Enfin, en tout cas, dans beaucoup de choses qu'on a appris. Mais les PNJ sont des êtres dont je me tais encore un peu pour l'instant parce que je sais que possiblement je peux être censuré. Mais ce que je te propose, ce serait peut-être plutôt que tu mettes en commentaire sous cette vidéo ce que toi tu en penses. Est-ce que tu penses avoir déjà été confronté à ça? D'ailleurs, pour mieux comprendre un PNJ, hein, il faut savoir. C'est plus facile quand tu as joué à un jeu vidéo. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu comprends un peu mieux la valeur du PNJ. Ok, ce sont des éléments programmés qui fonctionnent dans un système organisé, codé, pour pouvoir donner une vie virtuelle à des personnages dans un jeu vidéo, voilà, qui serait scénarisé éventuellement. Hein. Donc, les joueurs de jeux vidéo vont mieux comprendre que ce que je raconte. Et en tout cas, voilà, ça m'intéresse de voir en commentaire, si jamais tu as été confronté à ça, de m'expliquer avec ton propre vocabulaire, qui sera certainement différent du mien, m'expliquer avec ton propre vocabulaire ce que toi tu entends par PNJ, et qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus. Et tu as le droit, évidemment, à t'opposer à mon discours, hein, en me disant de manière assez polie, hein, évidemment, je te demande d'être poli, de rester poli dans les commentaires, de nous dire concrètement ce pourquoi tu n'es pas d'accord, ce dans quoi je me fourvoie éventuellement, et m'apporter plus de lumière. En tout cas, voilà. Bon, pour revenir à ça, c'est juste que moi j'ai des amis, enfin j'ai eu des amis, j'en ai plus, hein. Enfin, je veux dire, ces personnes-là, vu qu'elles sont dans un registre de fonctionnement complètement différent du mien, j'ai dû m'en délester. Ou elles se sont délestées de moi, ça dépend comment on voit les choses. Euh, Parce que tu te rends compte que finalement, pour vivre bien dans ce monde, il y a quelque chose d'évident qu'il faut garder en tête, ou en conscience, peu importe si tu veux le sortir de ta tête ou voilà, où tu considères qu'elle est la compréhension, si elle est dans le cerveau ou à l'extérieur du cerveau. Donc c'est pour ça que je dis en conscience, parce que la conscience ne fait pas partie du cerveau. Euh, et du coup, la plupart d'entre nous, pour pouvoir subsister dans ce monde en étant totalement nous, nous devons nous débarrasser des interactions que nous avons avec les PNJ, parce que sinon nous sommes influencés malgré nous par leur comportement. C'est comme, souvent je le dis, je parle souvent de mimétisme social, les PNJ sont soumis au mimétisme social beaucoup plus fortement que nous, parce ils le construisent indubitablement. Nous le construisons aussi. Hein. Là, quand je dis nous, c'est ceux qui considèrent ne pas être les PNJ. Nous le construisons aussi, forcément, regarde moi-même. J'influence les gens qui viennent à mon contact. Mais j'influence beaucoup plus facilement un PNJ, curieusement, ça c'est curieux d'ailleurs, à réfléchir, à méditer, que quelqu'un qui serait libre de toute emprise. Quand je dis libre de toute emprise, c'est celui qui conserve sa souveraineté intellectuelle. Ok? C'est-à-dire celui qui agit en ses fonctions propres, natives, qui n'est pas influencé par l'état de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, tu es toi, tu restes toi, tu deviens toi, tu construis toi à travers toi et ton environnement extérieur et intérieur. Mais pas à travers le comportement, juste ou pas juste, viable ou pas viable, de personnages non jouables. Non jouables. C'est idiot de rentrer dans la peau d'un personnage non jouable, c'est-à-dire que tu joues même plus ton propre jeu. Ton propre jeu est codé par un programmeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu regardes le monde autour de toi, tous ceux qui marchent comme ça, là, est-ce qu'ils sont programmés? Comment ils font? Quand tu sais comment toi tu fonctionnes, est-ce que tu arrives à te mettre à leur place et imaginer comment ils fonctionnent eux? En les observant, tu te dirais quoi? Je te laisse méditer là-dessus.
et m'écrire tout ça en commentaire. Ah, évidemment, là, j'ai une solution bleue sous les yeux, hein, que je suis en train de tripoter depuis tout à l'heure. C'est pour attirer ton attention, je pense que tu l'as compris. Parce qu'il y a un truc aussi qui est fascinant avec les PNJ, c'est qu'on peut facilement détourner leur attention. Avec n'importe quoi. Alors c'est très bien parce que du coup les publicitaires l'ont compris. Les publicitaires ont compris que pour attirer l'attention de la population, il suffisait de détourner leur attention. Tu vois? Les magiciens l'ont compris aussi, hein, dans une autre mesure. Et en fait, c'est incroyable de voir à quel point les gens sont dupés, sans s'en rendre compte, bien sûr, parce qu'ils n'y arrivent pas à s'en rendre compte, par le détournement d'attention. Donc, la télévision l'a compris, les médias l'ont compris, la presse l'avait compris, et aujourd'hui, bah, tous les médias sociaux qui sont sur les réseaux sociaux, bah, ils ont compris comment faire en sorte de vous hacker le cerveau, finalement. Et c'est là où, justement, faut comprendre que vous avez le pouvoir, PNJ ou non, bah, après, là, je questionne, hein, de reprendre la main sur vos croyances, sur vos fonctionnalités, sur qui vous êtes de manière native. Ouais, ok? J'en ai perdu mon français. Je vais vous raconter un truc. Je suis en situation de handicap. Je suis en situation de handicap invisible. Bon, même si ça se voit maintenant, ok. Mais je suis en situation de handicap invisible. Du coup, pour la masse des personnes avec qui j'ai discuté, à qui j'ai expliqué que j'avais un handicap, tu vas me dire, mais oui, mais c'est normal, c'est leur champ de compréhension, ils n'ont pas appris, donc ils sont pas au courant, ils n'ont pas touché à ça. Ok. Mais je vous dis la vérité, c'est mon expérience personnelle, 99,99% des gens, médecins y compris, hein, avec qui j'ai discuté, en expliquant certaines choses qui ne pouvaient pas aller dans mes schémas ou dans mes actions ou dans mes capacités physiques parce que j'étais en situation de handicap, donc j'étais en situation d'une altération de ma capacité d'agir dans certains contextes. C'est-à-dire, si tu me demandes de courir après un ballon, je ne peux pas. Et là, on va te dire, mais si tu peux, c'est dans ta tête. Ah bon? Un problème, c'est que fonctionnellement parlant, quand tu n'as pas la structure musculaire utile et adéquate pour transporter de manière sécurisée ton poids et ta taille dans une direction, tu ne peux pas. Enfin, c'est risqué. Tu vas trébucher sur un caillou, tu risques de mal tomber, et là, du coup, si tu tombes très mal, c'est risque de fracture et de plaie. Et si tu tombes encore plus mal, tu peux même peut-être te taper la tête contre un mauvais caillou qui serait là par hasard, que tu auras mal identifié ou authentifié avec ta vue, avec ta vision. Et là, tout ça pour rattraper un ballon. Donc du coup, il m'est déjà arrivé dans plusieurs cas de figure de ne pas pouvoir rattraper un ballon, de ne pas pouvoir protéger un chien ou ramasser une grand-mère qui traversait la rue, par exemple. Ou j'ai un autre cas de figure étonnant, qui était arrivé sur une plage où une grand-mère est tombée dans le sable. Les vagues sont venues la récupérer pour l'emmener et la déplacer vers le large. Et tout le monde me regardait moi en disant, espèce de connard, pourquoi tu cours pas sauver la vieille dame? Ben, le problème c'est que si j'y avais été, c'est moi qu'on aurait dû sauver après. Puisque compte tenu de mes troubles musculo-squelettiques et de mon système nerveux, je n'aurais pas pu revenir. Je veux dire, la vieille dame avait plus de chances de revenir que moi. Pourquoi je te raconte ça? C'est pour te dire que tous ces gens-là là, qui te regardent comme ça sans rien comprendre, je les mets. Ah, attention, je suis difficile, je suis un peu brutal là, mais je vais les mettre naturellement dans la case des PNJ. Libre à eux après de me prouver le contraire, hein. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune compréhension logique de leur environnement en dehors de ce qu'ils ont appris et de ce qu'on leur a répété. Ah, tiens, ça c'est une vache. Tu vois, ça c'est la vache qui fait partie d'un groupe de vaches normées sous PNJ peut-être aussi, hein, et celle-là, par contre, elle a compris un truc. Elle a compris que rester enfermée entre plusieurs structures métalliques, qui ressemblent à des barreaux, notamment une prison, comme diraient certains,
Bah, en fait, c'était pas convenable, c'était pas habituel, et que du coup, elle se dit, pourquoi est-ce que je suis limité dans un espace qui n'est pas le mien? Pourquoi est-ce que je ne peux pas définir mon propre espace, et pourquoi est-ce qu'on m'a enfermé ici? Qui, pourquoi, sous quelles règles, pour quelles raisons on me ferme entre une structure métallique? Alors que les autres vaches, elles ne disent rien. Elles sont en train de se faire traire de manière mécanique, automatisée, par des méthodes qui sont voilà, créées par l'homme, hein, des outils, de manière à produire ce qu'on appelle euh, le lait de vache pour des hommes, hein, du coup, qui sont principalement consommés par des PNJ, évidemment, des personnages non jouables, parce que ça les maintient dans cet état de PNJ. Tu pourrais réfléchir à ça aussi ou pas? Si tu maintiens un PNJ dans un état de PNJ, il reste PNJ, il n'a aucune chance d'en sortir. L'influence des mouvements extérieurs, l'influence des informations qu'on reçoit, l'influence de notre information alimentaire a une incidence sur notre capacité à sortir ou non de ce système matriciel. Donc la nourriture, notamment pourquoi pas les laits de vache et ce qu'ils contiennent, vont participer, qu'on le veuille ou pas, au maintien sous cloche de certaines fonctionnalités, qu'elles soient humaines ou animales. Donc là, je reviens à la vache qui vient de gémir, c'est la seule qui gémit. Je ne sais pas combien de vaches il y a là-dedans en vrai, parce que il doit y en avoir plusieurs dizaines, mais c'est la seule vache qui gémit. Je la reconnais à la proximité de la voix et du son et de la réverbération sonore, je vois laquelle, j'arrive à distinguer que c'est toujours la même qui crie. Mais probablement pour sortir d'un truc qu'elle ne comprend pas. On lui a retiré son veau, qui va servir à quelque chose qui va vous apporter des bienfaits ou pas, dans une assiette, et on lui a retiré son veau à la naissance. Et elle, on la trait. Matin, midi et soir. Bon, ça j'en sais rien, je peux pas le vérifier. Vous pouvez faire une analogie avec l'être humain. Oui, faites-la, prenez le temps. Tes PNJ, on te cloisonne dans un système dans lequel on te laisse certaines libertés, donc des barreaux ouverts, mais en vrai, tu n'en as pas tant que ça, parce que tu ne peux pas définir au-delà des barreaux ce que tu peux faire, tant que tu n'en es pas sorti. Et encore, faudra te donner les outils pour en sortir. Et finalement, bah, tu t'en viens à devoir faire une introspection, malgré toi, puisque qui tu es, pourquoi tu es là, pourquoi tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Est-ce que ça a vraiment un sens de faire comme ça? Est-ce que tu choisis vraiment la vie que tu as? Ou est-ce que tu l'as choisi en fonction de ce que tu observes chez les autres? En fonction de ce que ça pourrait te donner l'illusion d'animer chez toi? Je dis bien l'illusion. Parce qu'en vrai, ce qui pourrait t'animer toi, tu ne le sais pas. Puisque tu ne cherches qu'à t'animer à travers ce que tu observes chez les autres. Oui, c'est vraiment ce que tu fais. Oui, la plupart des gens font ça. De par ce que tu découvres au départ après ta naissance, c'est sous l'autorité parentale. Bah oui, ta maman, ton papa, ta grand-mère, s'il y en avait dans les parages, et ton grand-père aussi, ce sont des êtres vivants qui avaient une autorité sur toi. Donc tu te soumets à une autorité, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, pour pouvoir définir finalement un cadre autour de toi. Ce cadre va t'aider plus ou moins à évoluer dans la vie de femme ou d'homme que tu es. J'exclus ici la détermination de genre, hein, évidemment. Si tu choisis d'être poule, œuf ou lapin ou écureuil, c'est ton droit. Ok? C'est ton droit, mais influencé par quelque chose. Il faut le garder en tête. C'est influencé soit par une transmission de vibrations à travers tes cellules, parce que quelqu'un au-dessus de toi te l'a transmis, soit par l'observation des différents éléments auxquels tu as été confronté, encore une fois, environnement extérieur par l'environnement humain, et aussi l'environnement intérieur mais extérieur auparavant, qui est venu t'alimenter. Tout ça contient des fréquences, des vibrations et des influences.
Donc si un jour tu décides de devenir chèvre, en règle générale, c'est pas ton vrai choix, c'est pas ton propre choix. Tu as été influencé par quelque chose. Tu peux pas, en étant homme, décider de devenir chèvre, naturellement. Il y a bien quelque chose qui t'a influencé. Les lapins ne décident pas de devenir tigres. Enfin, on peut pas le vérifier, ça, remarque. Mais on devient ce qu'on devient à travers la surexposition à quelque chose qui nous influence. Pour certains, la surexposition n'est pas nécessaire, l'exposition simple suffit. T'arrives à comprendre maintenant quel lien je fais entre PNJ ou pas? Je sais qu'à 12 minutes tu voulais raccrocher cette vidéo, peut-être que maintenant ça commence à t'intéresser, ça te fait réfléchir. C'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, il est inutile de devoir confronter et affronter la population avec des mots ou des termes scientifiques que personne ne va comprendre, parce qu'encore une fois, je n'ai pas la légitimité de planter des graines dans des pots vides, sans terre fertile dedans. Après, on peut rajouter la terre fertile plus tard, mais je suis pas là pour ça. Ce que je suis en train de faire là, c'est progressivement ouvrir ton champ des possibles. Ok? Ton champ des possibles. Et c'est ce que je fais à travers toutes mes interventions, toutes mes vidéos. Parfois, ça peut te paraître abstrait, mais c'est pas fait dans le vide. Tout ce que je fais a un sens, a une indication. Que tu le comprennes tout de suite ou pas, c'est pour que tu chemines. Et tu chemineras, que ce soit à travers mes vidéos ou pas. Hein. Mais de temps en temps, il faut que tu aies un indice sur ton chemin. Un indice qui te permettra de rassembler les pièces du puzzle et te dire, ouais, peut-être que je suis enfermé dans un endroit qui ne me correspond pas et qui ne me convient pas. Et je pensais jusqu'alors, par observation, que c'était logique de faire comme ça. Allez, je laisse à ton imagination le temps de se reposer. Et je t'invite à commenter sous cette vidéo et me dire ce que tu en penses. Et me dire si tu as été PNJ ou pas, qu'est-ce que tu en as tiré, et aujourd'hui où tu en es. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, et puis tu cliques hein, sur la petite cloche. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera la suite légitime de celle-ci, à présent. Prends soin de toi.